Je te jure, le mec se présente comme un ninja, habillé tout en noir, avec un masque type tête de mort, genre Halloween, tu vois, sur la tête. Un masque de tête de mort pour un ninja. Alors, soi-disant que c'était la crise, qu'ils avaient plus de masque de ninja. C'est vrai. Incompréhensible. Ah, et qu'est-ce que t'entends par il a un problème avec les lumières? Alors en fait, je t'explique. À chaque fois qu'il... Tu vois, filmer quand il faut pas. Non, C'est ton stagiaire, c'est ça? c'est moi. Ouais. Bon, en fait, si tu veux plus de détails, je te conseille vraiment de regarder la vidéo tuto. Ouais, tuto. Il y a quand même pas mal d'infos dedans, ça peut être intéressant à voir. Ok, je peux la trouver où? T'inquiète pas, le lien est dans la description. Bon allez, je te laisse, bon courage. Merci, à plus. À plus. Tu vas tourner une vidéo? Ouais, Ok. d'ailleurs, je vais peut-être te récupérer ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième compil de jeux en ligne. Le principe, vous le connaissez, il est très simple. On prend un mot aléatoire, on fait une recherche sur le site Congregates et on voit sur quoi on tombe. Alors cette fois, on va être malin. On va traduire les mots aléatoires en anglais. Parce que faire une recherche avec un mot français sur un site anglais... Premier jeu, c'est parti. Entrepôt, warehouse en anglais. Le premier de la liste, c'est parti. Dans Warehouse, le but est de pousser les cartons sur les cases jaunes. Le challenge, c'est de ne pas les bloquer et d'y arriver dans le temps imparti. Si un mouvement amène un carton à être bloqué, il est possible de recommencer du début, mais le temps continue à s'écouler. Petit point, si le temps est écoulé, on recommence depuis le niveau 1. Sympathique. À part ça, c'est un bon jeu. Pour y jouer 5-10 minutes. Passer ce délai, ça commence à être long. Vous savez, je pense qu'on peut y voir une critique de la société. On part toujours de la précarité du marché. Des jeunes étudiants surdiplômés qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'il n'y a pas de travail. Moi, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu montrer dans le jeu. J'imagine une France où dans quelques années, des profils de dingue viendraient postuler pour ce travail parce qu'il n'y aurait pas de taf ailleurs. Vous imaginez pas? Bonjour, Pascal Forêt, enchanté. Enchanté, Bernard, tu peux m'appeler Bernard. Ok, J'ai vu ton CV, il est joli. mais merci, je vais vous faire un résumé. Donc Pascal Forêt, 27 ans, diplômé de l'INSA. À la suite de mon diplôme, j'ai effectué pendant 1 an des missions humanitaires en Afrique. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 6 mois aux États-Unis, puis pendant 6 mois au Japon, donc pour développer mes compétences linguistiques et diversifier mes expériences. Voilà. Maintenant, je suis de retour en France pour être plus proche de ma famille et notamment de mes grands-parents qui ont besoin de moi en ce moment. Donc voilà, je suis plus que motivé pour trouver du travail. Eh ben super, tu fais du sport? Du sport, oui, j'ai fait de l'athlétisme pendant 10 ans. Et là, ça fait à peu près 5 ans que je fais de la musculation. Bah c'est parfait tout ça, c'est parfait. Par contre, j'aurais une petite question. Au niveau de l'annonce, il n'y avait pas spécifié de niveau de diplôme ou de type de diplôme attendu pour le poste. Et il n'y avait pas non plus trop d'informations sur le travail en lui-même. Donc, qu'est-ce que vous avez... Bon, ben pour moi c'est bon, t'es pris, tu peux commencer de Ok. suite. Ben ouais, ben super. Faut quand même que je te fasse passer un petit test. D'accord. Viens, suis-moi. Je vous suis. T'aurais pas d'autres habillés avec toi? D'autres bêtes non, j'ai que ça en vêtements. Bon, c'est pas grave. Ok. Viens, ça commence ici. Je suis censé faire quoi avec le carton? Deuxième jeu, Emerald. Emerald en anglais. C'est parti. On prend le premier, Emeralden, qui est un... Je ne sais pas du tout quoi faire. Il y a des endroits improbables. On n'hésite pas une seule seconde. Mise en situation. En se baladant tranquillement sur la plage un jour, on arrive dans une pièce vide. La porte est ouverte, donc on entre. Bien sûr, mais on est coincé dans la place et il y a des espèces d'émeraudes un peu partout. Situation banale qui peut arriver tous les jours. Comptons déjà le nombre de pièces pour savoir à quelle sauce on a demandé. Il y a 5 pièces. Dedans, on peut trouver des fleurs cheloues, différents codes couleurs, des énigmes avec des horloges arrêtées à des heures différentes, des puzzles en veux-tu en voilà, et tout un tas de codes impossibles à résoudre, comme celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Mais qui va inventer des trucs pareils? Est-ce que notre plan avance? Giovanni, où en es-tu? Tout se déroule comme prévu. Le labo a sorti ce matin un tas d'énigmes impossibles à résoudre. Nous savons déjà comment nous allons y répondre.
Benito, on a inventé un jeu. La carotte, c'est un voyage aux Bahamas. On cache un faux joyau et une carte dans un bouquet de fleurs. La carte mène au jeu. Et une fois qu'ils auront commencé à jouer, pour transporter et livrer les bouquets, on a déjà le profil idéal. Je suis à la recherche d'un travail dans le domaine de la livraison. Voilà, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'ai fait au moins une cinquantaine de livraisons. Innocent et légèrement stupide. Voilà, Il sera parfait. Français, couramment. Bravo mes enfants, Français très je suis fier de vous. Et voilà. Nous allons enfin pouvoir mettre notre plan à exécution. En vrai, c'est très simple. Il suffit de compléter le puzzle pour récupérer le tabouret. Poser le tabouret près du volet cassé. Récupérer la manivelle permettant de fermer le volet. Récupérer la pince cachée sous l'oreiller pour débloquer le trombone coincé sous les volets. Avec le trombone, réparer le volet cassé, puis fermer les 2 volets restants. Ce qui vous débloque les 3 parties d'un casse-tête de... En vrai, c'est trop long. Si ça vous intéresse, faites comme moi, regardez la solution. 3e jeu. Dessous, Below en anglais. Below Krill, petit ninja, c'est parti. Avec le chargement, c'est plutôt pas mal. Dans Below Krill, on incarne un jeune ninja qui, à la demande de son maître, va effectuer toute une série d'initiations, donc mouvements basiques pour appréhender son environnement, objets à ramasser et art du combat, dans toutes les situations, pour finalement arriver dans la forêt de Takara, monde ouvert assez vaste, dans lequel il va pouvoir rencontrer un certain nombre de PNJ qui vont lui donner différentes missions à accomplir. Ça fait 20 minutes que je joue. Ça fait 20 minutes, franchement c'est un bon jeu. Je m'éclate, il est frais, il est fun, les placements sont bien, les mobs sont intéressants. J'ai pas grand chose à dire dessus. Je me demande si... Ouais, ça va? Ça va, le tournage ça se passe. Ouais, écoute, ça se passe. Dis-moi, je t'appelle parce que j'ai peut-être trouvé le maître dont le bus parlait la dernière fois. Sérieux? Vas-y, explique. En fait... Ah bah j'ai eu le truc des lumières. Il est là. Quoi? Ouais, je te rappelle. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu mon maître? Bah écoutez, c'est peut-être lui, je sais pas trop. Toi, t'es le maître de mon cousin Hubert. D'accord. D'ailleurs, mon cousin Hubert, il est là. Ah, sacré Hubert. Ok. Désolé du coup, fausse piste. Oh, c'est pas grave. J'aurais quand même une question. Comment vous faites pour apparaître et avec les lumières et tout comme ça? Bah, je suis un ninja. D'accord. Mais comment vous faites? Ah. Bah. Comme ça. Je crois qu'il a pas compris la question. Salut tout le monde, c'est le stagiaire. J'ai piqué la caméra parce que je voulais faire la fin de la vidéo. Voilà. Donc du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça nous fera super plaisir. Et puis comme ça, on pourra faire d'autres vidéos comme des... Ou alors des... Oups. Bon, faut que je file. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!